Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation assise ou allongée pour nous relier les uns aux autres et à nous-mêmes. En ces périodes qui demandent beaucoup d'attention et de vigilance à notre centre et à répandre de la positivité. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise en vérifiant que nous sommes sur l'avant des ischions, de telle sorte que le pubis soit libre du siège et aussi le coccyx. Puis observons si les angles de nos jambes jusqu'à nos pieds et notre torse sont au moins à l'angle droit ou plus larges. Regardons la posture de notre tête. Et si nous la sentons un peu à l'avant, reculons-la au besoin en appuyant très doucement sur l'espace entre le nez et la lèvre supérieure, vers l'arrière et vers le bas. Comme ça, non seulement notre tête va rejoindre la ligne de la colonne vertébrale, mais nous allons détendre la nuque en lui donnant de l'espace. N'hésitons pas à reculer le plus possible jusqu'à ce que notre tête dise que ça suffit, on ne peut pas reculer plus loin. Et là, cessons d'appuyer et cherchons à sentir de l'intérieur si la tête est davantage le long de la ligne, prolongement de la ligne du dos. Observons aussi si tout est détendu au niveau de la tête, au niveau de la face, des muscles, au niveau aussi des organes sensoriels, les yeux, les narines, la bouche, la langue, les oreilles. Plaçons les mâchoires aussi de façon détendue, sans qu'elles se touchent. Et notre langue, mettons-la contre le palais, par la pointe, tout le reste étant détendu jusque dans la gorge. En détendant tout notre dos, vérifions que cette détente ne signifie pas affaissement. De telle sorte que tout l'espace de notre foie, de notre rate, de notre pancréas et de notre estomac soit libre et aucunement pressé, serré vers le bas et coincé par le fait que nous serions légèrement voûtés à l'endroit des basses dorsales. Ainsi, nous pouvons vérifier que notre verticalité est sans tension, mais directement depuis le périnée, depuis l'avant des ischions, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au ciel. Et là, nous exerçons à nous détendre à chaque expiration et à laisser la conscience descendre globalement jusqu'au périnée, donc en dessous du tronc, de façon à ce que nous puissions respirer l'énergie de la terre, et jusqu'aux pieds, en détendant complètement ici la plante des pieds. Il est bon de pratiquer sans chaussures pour pouvoir avoir une détente profonde des muscles des pieds jusqu'aux muscles des orteils. Et si nous avons des chaussons avec des semelles en plastique, c'est bien de les enlever aussi, puisque le plastique est un excellent isolant. Respirons par le ventre, c'est-à-dire par le bas des poumons, poussons vers le bas sans volonté, mais simplement par une respiration basse, poussons vers le bas notre diaphragme qui va pousser vers l'avant notre ventre. Vers l'avant et aussi vers l'arrière au niveau des reins. Et vers le bas. Et si nous sommes allongés, vérifions que le menton est dans la ligne du nombril, si on le prolonge, et que à chaque expiration, tout notre corps s'enfonce un peu davantage dans le sol, juste
par le moyen de la détente et d'une respiration profondément tranquille. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Nous ne sommes pas obligés de coller toute la plante des mains, toute la paume, tous les doigts, mais simplement on peut faire juste le talon des mains, le bout des doigts, le bout des pouces. Ça fait un peu comme un losange, comme un bourgeon qui va s'ouvrir. Ses mains étant juste en face du cœur, aidons-nous d'elle pour prendre conscience du Tantian médian, celui du cœur. Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de notre poitrine un espace énergétique et lumineux dédié à l'amour et qui se trouve entre le Tantien supérieur, la chambre de cristal dédiée à la sagesse lorsque la lumière traverse le troisième œil et descend par le crâne depuis l'étoile polaire et vient éclairer les glandes endocrines du cerveau. Et ensuite en bas, nous avons le Tantien, notre foyer d'incarnation, bien tranquillement installé entre nos hanches. Sentons la totalité du volume de notre corps avec cette ligne droite de nos trois tantiennes. Peut-être que c'est le moment de vérifier que nous n'avons pas déjà changé de position depuis ce que nous avons établi il y a 3 minutes. Et laissons-nous vraiment peser sur le sol. Que nous soyons allongés ou que nous soyons assis, laissons-nous peser sur les ischions. Laissons-nous peser de toutes nos jambes détendues sur le sol avec la plante des pieds. Laissons les coudes attirer les épaules vers le bas. Et respirons d'une façon consciente sans intervenir. Sentons notre volume intérieur relié au volume extérieur. Et donc à chaque inspiration, imaginons que nous aspirons tout ce qu'il y a de plus pur dans l'énergie de l'univers et qui se trouve autour de nous, même loin autour de nous. Donc ça se fait d'une façon extrêmement détendue, par l'intention d'aspirer le chi à l'inspire, par toutes les parties du corps, comme si nos jambes, notre ventre, comme si le plancher pelvien ou le crâne pouvaient respirer, le dos. Je dis comme si, mais parce que c'est quelque chose qui peut se faire. D'ailleurs, notre peau est remplie de petits trous. Tous les pores. Et si nous avons des petits poils, c'est comme autant d'antennes pour l'énergie cosmique. Inspirons, aspirons la lumière, tenons 1 ou 2 secondes, expirons, renvoyons à l'univers la merveille de notre information personnelle. Veillons à ne pas interrompre l'expiration, à ne pas interrompre non plus l'inspiration, et à garder tout le temps une respiration basse qui permet au diaphragme de descendre à l'inspire, et non pas à la poitrine de monter uniquement, pour avoir une respiration de tout le poumon, qui entraîne celle de tout le corps, mais sans forcer. C'est juste une question de prise de conscience.
Sentons que les reins s'écartent aussi. Et réjouissons-nous d'entrer en relation de cette façon avec l'univers entier, avec tous les points de la Terre, y compris ceux qui en ont le plus besoin, les pays en famine, les pays en sécheresse, les pays en dictature et les pays en guerre, et tous les autres. Et chacun de nos expires envoie une information à l'univers que nous choisissons comme la meilleure de ce que nous pouvons avoir en stock, de ce dont nous pouvons nous disposer. Et chaque inspire, on peut avoir l'impression que notre corps, en respirant, devient un peu plus large. À l'expire, gardons cette largeur, demandons à l'univers de tenir notre aura ouverte. Et ensuite, au nouvel inspire, gonflons encore un petit peu. Comme lorsqu'on gonfle un ballon ou un bateau, lorsqu'on reprend son souffle, on se garde bien de vider l'air qu'on a déjà mis dans le ballon. Donc on va faire la même chose. Inspirons, demandons à ce que tout l'espace, toute l'aura autour de nous se gonfle, se mette à briller, à rayonner autour de nous. À l'expire, gardons cette aura, dans l'intention au moins. À l'inspire, on va grandir encore un petit peu, juste parce qu'on le demande, et que l'univers se précipite à l'intérieur de nous, par le troisième œil, par la plante des pieds, par le sommet du crâne, et par tous les pores de notre peau. C'est pas grave si on n'arrive pas à tout faire en même temps, ni même rien du tout. La simple intention permet à l'univers de le faire à notre place. Expirons gentiment jusqu'au bout, même si l'aura ne se referme pas, et continuons ainsi à nous sentir de plus en plus en sécurité et de plus en plus reliés à l'aura de nos plantes, des animaux, des arbres dehors, des rivières, des nuages, de la lune, du soleil et de tout l'univers. Cherchons à garder cette amplitude et relions-nous maintenant dans les trois temps, à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, et à tous ceux qui vivent en même temps que nous, où qu'ils soient, quel que soit le règne minéral, végétal, animal ou humain. Relions-nous aussi avec les 8 immortels, Yang et Maître Chia, avec d'autres grands êtres, et avec la source originelle. Et sentons-nous comme un magnifique carrefour, un jardin d'énergie. Sentons l'énergie qui descend jusque dans les pieds, qui monte aussi depuis la terre. Et on va descendre nos mains gentiment et les poser sur le ventre. Gardons le regard tranquillement tourné vers l'intérieur. Et comme un premier étage se pose sur des fondations et sur un rez-de-chaussée, renforçons d'abord la conscience de notre identité énergétique et physiologique. Commençons à tourner à peine, hein, c'est vraiment à peine si nous sommes assis sur les ischions. Et si nous sommes allongés, nous pouvons demander à l'énergie de tourner à l'intérieur de nos os, dans le bas du corps.
Tournons un petit peu tout à fait en bas, donc sentons le plancher pelvien. Et demandons aux muscles de ce plancher, qui sont donc accrochés de chaque côté au niveau des cuisses, des aines et en dessous, demandons de rapprocher à ces muscles, de se rapprocher du centre. Et on peut aussi leur demander de tracter légèrement pour monter. Respirons très bas. Et lorsque nous expirons, lâchons tout. N'hésitons pas à monter notre regard derrière le front et à vérifier l'ouverture du cœur, car nous sommes en train de nous relier intérieurement d'abord à nous-mêmes, à la conscience d'être, au plaisir de vivre. À nouveau, tout en faisant attention à sentir nos pieds aussi, rapprochons toutes les parties de notre périnée du centre, du côté jusqu'au milieu. Faisons cet exercice depuis l'avant, le pubis, jusqu'à l'arrière au coccyx. On resserre vraiment la droite et la gauche et on tracte très légèrement vers le haut. Lorsque nous lâchons, observons l'arrière du front, observons la détente du cœur. Et sentons notre respiration qui continue et qui continue à nous garder une aura large et confortable, même à l'arrière du corps. Encore une troisième fois, mettons bien notre conscience jusque dans les pieds, avec une possibilité de recevoir l'énergie du sol dans nos pieds. Et serrons doucement le périnée et tous les muscles, droite-gauche, vers le centre, depuis le coccyx jusqu'au pubis. Et on tracte un tout petit peu ensuite. On colle tous ces muscles vers le haut. Lorsqu'on fait ça, même si c'est un petit peu musculaire, veillons à ce que notre cœur reste détendu, reconnaissant, et que nous restions accrochés dans la conscience, dans l'espace derrière notre front et des étoiles. Et on lâche. Nous pouvons nous bercer d'une façon ou d'une autre, que nous soyons assis ou allongés. Et sentir à nouveau notre corps globalement relié en haut et en bas. De l'avant à l'arrière. Et sentons le souffle. Installons un petit sourire sur nos lèvres, aux commissures en particulier. Un grand même si on a envie. Et demandons à notre respiration de non seulement nous unifier en allant depuis la racine du nez en haut des fosses nasales et donc en éclairant le troisième œil jusque en bas, parce qu'on peut inspirer en laissant vraiment descendre le diaphragme et donc pousser le ventre jusqu'à ce qu'on ait la sensation qu'on appuie sur l'anus et sur les portes de devant aussi, sur le périnée proprement dit, donc ce petit point fibreux plutôt, qui est juste à l'avant de l'anus. Et on essaye ainsi, par le souffle, de sentir notre unité personnelle. Déjà pendant quelques respirations, on va faire juste ça. Comme si nous avions un petit navire installé dans notre souffle et que ce petit navire, il est emporté par le flux qui descend. Et il descend en provenant ses fagnons jusqu'en bas. À propos de fagnons, aujourd'hui, on est encore le 1er de l'an
chez les Tibétains. Donc bonne année. Troisième fois qu'on peut se souhaiter la bonne année. Donc si on a l'impression d'avoir loupé les deux premiers départs, eh ben, il y en a un troisième là. Je crois qu'on est en 2149 chez les Tibétains. Donc laissons le petit vaisseau descendre jusqu'en bas au milieu de notre souffle et à l'expire remonter. Ayons conscience de cela et ayons conscience que le souffle de cette façon relie notre sagesse, notre amour et notre présence corporelle. Encore une fois, en suivant le trajet, on peut s'aider à l'expire de cette petite pression des portes du bas qui va nous aider à remonter l'expire et bien sûr en rentrant très légèrement le ventre, principalement par une aspiration des muscles profonds pour qu'il n'y ait pas de contraction abdominale de surface qui nous empêcherait d'avoir un souffle libre. Et puis maintenant, on va s'arrêter de faire cet effort, ou du moins d'avoir cette intention, pour goûter dans une petite pratique yin notre unité intérieure, dans une conscience globale du corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts, et tout le corps, devant, derrière, en haut, en bas et dans les plis. Continuons à respirer tranquillement. Peut-être que nous avons toujours la sensation d'un aller, d'un retour dans le souffle, mais c'est pas parce que nous le voulons, c'est parce que ça demeure. Invitons donc aussi tous nos âges. Chaque nouveau souffle informe toutes nos cellules du chi de l'univers, juste là maintenant, qui nous libère des mémoires douloureuses. Nous avons vraiment la sensation que quelque chose descend au niveau du diaphragme à l'inspire. Et gentiment, à la taoïste, c'est-à-dire bon enfant, avec bienveillance et sourire, nous pouvons saluer tous nos âges. Et si nous pouvons nous souvenir d'un âge où nous avons fait quelques bêtises, eh bien c'est le moment de nous cligner de l'œil et de nous rappeler un peu les moments légers de notre existence et même des moments pas très raisonnables que nous avons peut-être vécus. Observons lorsque nous faisons ça, comment ça se passe au niveau du ciel intérieur. Peut-être que nous avons un peu de bonne humeur, un peu de joie qui arrive. Et avec cet esprit donc, que nous gardons une large aura, nous gardons la bonne humeur, nous gardons un souffle qui va de bas en haut et de haut en bas. Nous allons prendre conscience maintenant que le souffle nous amène à l'univers entier. Lorsque nous inspirons un air qui ne vient pas de nous, un air qui a traversé les frontières. Et ici, nous pouvons nous relier à tous ceux qui souffrent et aux pays en guerre, particulièrement évidemment à l'Ukraine. Et en inspirant, nous amenons toute une inspiration de compassion.
Notre inspiration nous conduit jusqu'au ventre. Et là, nous pouvons garder à l'expire et puis au nouvel inspire cette compassion à l'œuvre en faisant tourner, si on en est capable, en faisant tourner un petit peu le Tantien à l'intérieur du ventre. Faire tourner la boule d'énergie du ventre. Sinon, on l'imagine. On imagine que nous sommes en train de rendre plus léger ce que nous avons inspiré, de métamorphoser cette souffrance. Puis on va à nouveau inspirer toute la lumière de l'univers qu'on va amener directement dans le ventre aussi. Qui va se rassembler avec notre sensation de présence d'énergie dans le ventre. Et là, alors que nous allons expirer la lumière. Sentons l'air qui ressort gentiment et offrons tout ce que nous avons fait, offrons tout ce que nous sommes de mieux et amenons-le dans la direction des gens avec qui nous nous sentons reliés et des gens vers qui nous avons compassion. Et en même temps, on va recommencer et on veillera à étendre notre compassion sans jugement à tous les individus, quels qu'ils soient, de quelque côté qu'ils nous paraissent être. Tous ont besoin d'amour et de soins. Donc à nouveau, reprenons contact avec notre volume énergétique, avec les étoiles, la terre, le souffle. Prenons conscience que nous inspirons un air qui n'a pas de frontières. Et faisons ainsi, inspirons la tristesse, le malheur et amenons-le directement dans le ventre. Nous laisserons une sorte d'alchimie se faire en tournant dans le ventre. C'est une pratique que les Tibétains appellent Tonglen, prendre et donner. Donc c'est pas exactement ça, Tonglen c'est pas exactement comme ça, mais c'est simplifié, c'est comme ça. Et donc on inspire jusqu'au ventre, on tourne. Le cœur est ouvert et il se déverse dans le ventre aussi. Il entoure notre travail de conscience, de l'énergie dans le ventre. Il l'entoure d'un rayonnement plein d'amour. Et chaque fois que nous inspirons un peu plus de lumière à faire descendre là. Inspirons par les narines, la lumière que nous sélectionnons, que nous demandons à l'univers de sélectionner pour nous. Inspirons là aussi par le troisième œil en détendant complètement l'espace. Et inspirons aussi par le sommet du crâne pendant qu'on y est. Inspirons par les pieds et le plancher pelvien en tractant légèrement les muscles du bas, comme si on était en train de téter l'énergie pure et douce maternelle de la terre. Et tout ça, au moins dans l'intention, se rejoint dans le ventre. La sensation viendra peut-être un jour. Et à l'expire, renvoyons par le nez, par le troisième œil si on le souhaite, et par tous nos pores, par nos oreilles, par nos deux yeux, et le troisième bien sûr. Tout ce que nous avons à donner et qui est devenu lumière. Et pour cette troisième fois, avant de reprendre, on va juste faire une petite pause avant pour être sûr que nous avons bien toujours l'alignement du ventre, du cœur et de la tête. Et ça passe par une posture. Donc on vérifie notre posture.
Vérifions bien que nous sommes toujours en relation avec les fréquences les plus pures de la source, avec l'étoile polaire. Nos yeux peuvent se reposer contre le crâne, monter légèrement, tout en étant détendus. Vérifions bien aussi nos appuis sur le sol. Respirons gentiment. Sentons tout notre volume intérieur. Et continuons à suivre notre souffle sur notre petit bateau, notre petite barque, notre nacelle, notre coquille de noix, sans que ce soit dangereux. Sentons-nous le troisième œil ouvert. Observons bien si nous avons pardonné à tous ceux que nous jugeons dans cette affaire de guerre. Demandons l'aide de l'univers et de la sagesse qui fait que nous ne connaissons pas tout et que le jugement ne nous concerne pas. Par contre, la compassion, oui. Donc on va ouvrir à nouveau toutes nos portes et inspirer donc les lumières les plus pures. Inspirer aussi, si on veut, dans une deuxième inspiration, inspirer toutes les souffrances de l'univers, de la terre dans son ensemble. La langue contre le palais par la pointe et conduire tout ça dans notre souffle jusqu'au ventre. Au moins dans l'intention, même si on ne sent pas. Et puis si ça bloque à un moment dans la descente, ou on saute, ou on reprend un petit peu plus haut et on redescend. Tout ça complètement détendu. Et là, on inspire plusieurs fois dans le ventre la lumière, on laisse pulser si on a obtenu une petite sensation. Dans le ventre, on la laisse pulser gentiment, comme une anémone de mer. Et chaque pulsation, chaque nouvelle inspiration éclaire ce que nous avons reçu comme souffrance et nous relie à la terre entière et relie à tout ce qui est pouvoir de vie, pouvoir de joie et de consolation. Peut-être qu'on a envie de faire tourner cette sensation à l'intérieur du ventre, ou peut-être seulement la faire pulser. Et ensuite, au moment qui nous paraîtra juste, à l'expiration, on va serrer légèrement et remonter nos portes du bas pour faire remonter l'énergie, une belle énergie pure, lumineuse, joyeuse et qui est en fait qui sort par nos narines, qui sort par notre troisième œil, qui sort par tous les pores comme si nous étions un soleil. Et demandons à l'univers qu'il envoie ses rayons partout où il le juge nécessaire. Ensuite, ne cherchons plus à faire quoi que ce soit, mais installons-nous tranquillement dans une respiration yin et laissons l'univers faire ce qu'il a à faire sans plus agir. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.